quel point le plat était décevant. J'avais tellement d'attentes en voyant le menu. Je sais. C'était vraiment en dessous de ce que j'espérais. La présentation était jolie. Mais le goût était bizarre. Il manquait tellement de saveur. On aurait dit qu'il avait été préparé à l'avance et réchauffé. Et il y avait un peu trop de sel dans le plat. Il faut qu'on en parle à la tenancière. Franchement. Pourquoi est-ce que personne ne vient ici? J'ai mis tout mon cœur dans ce restaurant. Ne t'inquiète pas Zara, ça va s'arranger, tu cuisines bien. On est là pour te soutenir. Merci beaucoup pour votre soutien. Je pense que tu peux commencer par améliorer ta présence sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens découvrent de nouveaux restaurants en ligne. Que dirais-tu de créer des publications attrayantes avec des photos de tes plats? C'est une excellente idée, les visuels peuvent vraiment capter l'attention. Tu peux aussi envisager de faire des vidéos courtes montrant la préparation de certains plats, cela donnerait un aperçu de ta cuisine. En parlant de cuisine, que dirais-tu d'organiser des événements spéciaux comme des soirées à thème ou des dégustations? Cela pourrait attirer des clients. J'adore cette idée. Je peux par exemple faire une soirée italienne avec des plats typiques et de la musique italienne. Cela pourrait créer une ambiance conviviale et festive. Parfait. Et que dirais-tu d'offrir des promotions spéciales, comme un menu à prix réduit une fois dans la semaine? Cela pourrait inciter les gens à venir. C'est une bonne stratégie. Tu peux aussi envisager des partenariats avec des entreprises locales pour offrir des réductions à leurs employés. Cela pourrait élargir ta clientèle. Tu peux également créer un programme de fidélité pour récompenser tes clients réguliers. Cela les inciterait à revenir plus souvent. Excellente idée. Et que dirais-tu d'organiser des concours sur les réseaux sociaux, par exemple, un tirage au sort où des participants peuvent gagner un dîner gratuit? Cela pourrait attirer des nouveaux clients. Tu peux aussi demander à tes clients de partager leur expérience sur les réseaux en utilisant un hashtag spécifique. Cela te donnerait plus de visibilité. Je pense que si je combine toutes ces idées, je pourrais vraiment dynamiser mon restaurant. Nous travaillerons ensemble pour élaborer un plan d'action. Je suis sûr que tu vas attirer beaucoup plus de clients avec ces stratégies. Vous êtes tellement adorable, Georges et toi. Tu as commencé le travail que le patron nous a donné. Il y a pas mal de choses à faire. J'ai déjà commencé à rassembler les informations nécessaires. Je pense qu'on pourrait commencer par une introduction sur le sujet et passer aux points clés. Ça me semble parfait. On pourrait aussi ajouter quelques graphiques pour rendre ça plus visuel. Ça aiderait à capter l'attention. Je peux m'occuper des graphiques si tu veux. Merci. On va y arriver ensemble. Je pense à ma concurrente. Son restaurant a l'air à peine d'attirer les clients. C'est vraiment triste. Exactement. Malgré tout, elle ne ferme pas son restaurant. Je trouve ça admirable. Elle a beaucoup de courage. Je me demande ce qui la motive. Peut-être qu'elle a un rêve ou une passion pour la cuisine qui la pousse à persévérer. C'est possible. C'est peut-être l'amour du métier. Tout à fait. Georges vient de partir. J'ai quelque chose de très important à te dire. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de Georges. Je crois que je suis amoureuse de lui. C'est génial. Je ne sais pas comment lui dire. J'ai peur de gâcher notre amitié. Je comprends. C'est toujours délicat. Mais tu sais, parfois il vaut mieux être honnête. As-tu déjà remarqué s'il a des sentiments pour toi? Je ne suis pas sûre. Il est toujours gentil avec moi, mais je ne sais pas s'il voit notre relation de cette façon. Peut-être que tu pourrais commencer par lui parler de tes sentiments, de manière indirecte. Par exemple en lui demandant ce qu'il pense de l'amour, ou des relations. C'est vrai, je ne veux pas perdre notre amitié. Mais je ne peux pas non plus garder ça pour moi. Ça me ronge de l'intérieur. Exactement. Parfois, il faut prendre des risques. Et qui sait, peut-être qu'il ressent la même chose pour toi.
C'est ma mère. J'ai oublié. J'avais des courses à faire. Ok, vas-y alors. On se verra demain. Je vais fermer le restaurant pour aller me reposer. D'accord. Tu es Zara, n'est-ce pas? Oui, Je m'appelle Olivier. enchanté. Tu as vraiment du courage. Malgré que tu n'as pas de clients, tu ne baisses pas les bras. Tu viens toujours dans ton restaurant espérant avoir ne serait-ce qu'un client. Tu as de la fermeté. Merci beaucoup. Ça me touche. Parfois c'est difficile mais j'essaie de tenir bon. C'est normal d'avoir des moments de doute. Mais n'oublie pas de ne pas te décourager. Ça fait du bien d'entendre ça. Je suis sûr que tu y arriveras. D'ailleurs, je passerai demain dans ton restaurant pour goûter à tes plats. Tu seras le bienvenu. J'espère que tu aimeras ce que je prépare. J'ai hâte de découvrir ça. Je suis sûr que ça sera un régal. Tu as un plat préféré que tu me recommandes? Je dirais que mon plat signature est le curry de légumes. C'est plein de saveurs. Ça a l'air délicieux. Je pense que tu ne seras pas déçu. Et si tu as des préférences, ou des allergies, fais-le-moi savoir. Pas de souci. J'adore quand les gens sont ouverts à découvrir de nouveaux plats. Absolument. Et puis c'est toujours sympa de découvrir de nouveaux plats. J'espère que ta patronne ne va pas prendre ça en mal quand tu lui en parleras. Compte sur moi. Je ferai de mon mieux pour la convaincre. Et qui sait, peut-être que je pourrais t'aider. Est-ce que tu es prête pour le déjeuner? Je ne vais pas pouvoir descendre aujourd'hui. J'ai pas mal de boulot à faire. Ah bon, Le patron vient de me dire que j'ai une présentation à préparer pour demain. tu veux que je te ramène quelque chose? Qu'est-ce que je vais prendre? Zara, je pense que je vais aller à la banque pour prendre un prêt. Ça pourrait vraiment t'aider à faire la promotion de ton restaurant. Non, ce n'est pas la peine. Je suis vraiment touché par ton offre mais je ne veux pas que tu te mettes dans une situation difficile pour moi. Je préfère que tu utilises cet argent pour tes propres projets. Georges, tu es un mec bien. Ta future femme sera vraiment heureuse. Tu as un grand cœur, et tu es toujours prêt à aider les autres. Patricia, pourquoi tu ne lui dis pas ce que tu ressens pour lui? C'est le moment idéal pour être honnête. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Patricia, ne sois pas timide. Tu sais que Georges est là pour écouter. C'est important d'exprimer ce que l'on ressent. Je ne sais pas comment lui dire, c'est compliqué. Tu peux me le dire, je suis là pour toi, peu importe ce que c'est. Oui, Patricia, n'aie pas peur. Parfois il suffit de se lancer, la vie est trop courte pour garder ses sentiments pour soi. Georges, je t'apprécie beaucoup, tu es quelqu'un de spécial pour moi. Je ne savais pas que tu ressentais ça. Ça me touche beaucoup, Patricia. Voilà, c'était pas si difficile, n'est-ce pas? Bonjour madame, c'est bien vous la tenancière de ce restaurant. Oui, madame. Votre restaurant est joli et propre. Les serveuses sont très polies. Merci beaucoup pour vos compliments. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. J'ai mis beaucoup de cœur à créer un espace agréable pour mes clients. C'est vraiment réussi. Vous n'êtes pas venu avec votre collègue. Elle a préféré ne pas prendre de déjeuner aujourd'hui. Je voulais vous faire part d'un petit retour concernant le repas qu'on a pris hier. Le goût était bizarre, et il y avait un peu trop de sel dans le plat. Je vous remercie de me le dire. Je suis désolé d'apprendre que le plat était trop salé. Nous essayons toujours d'équilibrer les saveurs mais il se peut que cela ne convienne pas à tout le monde. Oui, je comprends, c'est un détail. Mais je pense que cela pourrait vraiment améliorer l'expérience culinaire. Peut-être que la cuisinière pourrait faire un petit ajustement. Absolument. Nous voulons que nos clients soient satisfaits et que chaque plat soit à la hauteur de leur attente. Est-ce que tu penses que ta mère va accepter notre relation? J'ai peur qu'elle ne l'accepte pas.
Je comprends tes inquiétudes, mais tu sais ce qui compte vraiment pour moi, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Je suis prête à tout pour te défendre. C'est gentil de ta part. Mais je ne veux pas que cela te mette dans une position difficile avec ta mère. Je sais, mais je suis adulte maintenant. Je peux prendre mes propres décisions. Je vais lui parler et lui expliquer à quel point tu es important pour moi. Que vas-tu lui dire exactement? Je vais lui dire que tu es quelqu'un de bien, que tu es respectueux, et que tu as des valeurs. Je vais lui faire comprendre que l'amour ne se mesure pas à la richesse ou à la situation financière. J'apprécie vraiment cela, mais si elle ne comprend pas, Dans ce cas, je vais lui montrer que notre amour est sincère. Je vais lui donner le temps de s'habituer à l'idée. Parfois il faut juste un peu de temps pour que les gens voient des choses différemment. je ne sais pas ce que je ferai sans toi. J'ai peur du coup. Je ne veux pas avoir des problèmes avec ta famille. T'inquiète pas pour ça, je suis prête à me battre pour nous. Je voulais te dire que je vais descendre un peu plus tôt aujourd'hui. Et pourquoi? Est-ce que tu as un rendez-vous secret ou quelque chose comme ça? Pas vraiment un secret. Mais j'ai été invité par Zara, la jeune fille qui tient le restaurant en face. Depuis quand tu causes avec elle? Je ne savais pas que tu avais déjà des affinités avec les restauratrices du coin. Elle a besoin de soutien. Tu es devenu le chevalier qui sauve des restaurateurs en détresse maintenant. Elle n'a pas de clients depuis qu'elle a ouvert son restaurant. Donc tu veux te jouer les clients pour lui remonter le moral. Je suis contente de te voir. Pareil pour moi. J'espère que tu as demandé la permission à ta patronne. Bien sûr. Installe-toi. C'est vraiment incroyable. Comment on peut aussi être loyal? Mon gérant, celui qui est censé être à mes côtés ici, est parti voir Sarah, notre concurrente. J'espère qu'il n'est pas en train de lui donner notre secret marketing. Waouh, Zara. Je dois te le dire, tu es vraiment un cordon bleu. Le plat que tu as préparé est un délice. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. J'y mets tout mon cœur. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de clients dans mon restaurant. C'est vrai que c'est étrange. Ton restaurant n'est pas mal. Et je viens de goûter ta nourriture. Le plat était succulent. Merci. Tu as déjà pensé à faire un peu de promotion. Mes amis et moi avions déjà parlé de ça. J'aimerais vraiment t'aider à attirer la clientèle. C'est gentil de ta part. Mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je pourrais te donner des conseils sur le marketing. J'ai un peu peur de ce que cela pourrait impliquer. De quoi parles-tu? Je ne veux pas que ta patronne pense que je cherche à m'associer avec toi. Cela pourrait créer des tensions. Je comprends tes préoccupations. Mais je ne suis pas ici pour te mettre dans une position délicate, je veux juste partager des idées qui pourraient t'aider. Elle pourrait mal le prendre. Je ne veux pas avoir de problème avec elle. Je te promets que je ne dirai rien à ma patronne, c'est juste entre nous, je veux vraiment que tu réussisses. C'est gentil mais je suis assez déjà stressée avec la gestion de mon restaurant. Je ne veux pas ajouter une autre couche de complexité. Je comprends. Mais parfois un petit coup de pouce peut faire toute la différence. Notre fille est tombée amoureuse. C'est une grande nouvelle. Qui est ce jeune homme? C'est là que ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'elle t'a dit à ce sujet? Elle m'a juste dit qu'elle est amoureuse de lui. Mais elle n'a pas voulu entrer dans les détails. Je pense qu'elle est un peu timide à ce sujet. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Est-ce qu'elle en a parlé? Non, pas vraiment. Elle n'a pas mentionné son nom ni ce qu'il fait. Je pense qu'elle veut garder ça un peu secret pour l'instant. J'aimerais en savoir plus. Bonjour Olivier. Bonjour. Tu ne trouves pas que c'est un peu bizarre? Depuis que tu es allé dans le restaurant de Zara, tu es tombé malade. Je suis sûr que tu as une indigestion. Je pense que c'est juste de la fatigue. J'ai eu une semaine assez chargée. J'ai besoin de repos. Tu es sûr que ce n'est pas autre chose? Ça m'inquiète un peu. Tu sais que je tiens à ce que tu prennes soin de ta santé. Je t'assure, c'est juste la fatigue. Je vais bien. Mais je pense que quelques jours de repos me feraient du bien. Je comprends, mais j'ai besoin de toi au restaurant. J'ai dû fermer à cause de toi. Tu pourrais chercher un autre gérant. Pour me remplacer temporairement.
Je ne suis pas vraiment à l'aise avec ça. Trouver quelqu'un de fiable à la dernière minute, c'est compliqué. Et puis tu es un membre essentiel de l'équipe. Je préfère que tu prennes un jour ou 2 jours pour te reposer, mais je ne peux pas me permettre de te remplacer complètement. Je suis vraiment fatigué. Et je pense que j'ai besoin de repos. Je vais faire de mon mieux pour gérer la situation. Mais je te demande de rester au moins quelques jours à la maison. Tu reprendras le service dès que tu te sentiras mieux. D'accord. Ça fait 2 jours que notre restaurant habituel est fermé. Oui, je l'ai remarqué hier. Je n'avais pas le choix, j'ai dû manger un sandwich. Mais c'était horrible. On aurait dit que le pain était fait avec de la farine et du savon. Je n'ai jamais goûté à quelque chose d'aussi dégoûtant. Ça a l'air terrible. Est-ce que tu as réussi à le manger? À peine. J'ai même vomi après. C'était vraiment une expérience à oublier. Je te comprends. Moi j'étais tellement désespérée que j'ai juste pris un petit biscuit. C'est à peine suffisant pour caler ma faim. C'est vraiment pas idéal. On devrait trouver un autre endroit pour manger. Que dirais-tu d'aller dans le restaurant qui est juste en face de notre restaurant habituel? Ça pourrait être une bonne occasion de découvrir quelque chose de nouveau. Oui, et au moins on ne va pas tomber sur un sandwich avec le pain fait de la farine et du savon. On pourrait y aller maintenant, qu'en penses-tu? Parfait. J'ai vraiment besoin d'un bon repas. J'espère qu'ils ont des plats végétariens. Je suis sûr qu'ils en ont. Bonjour mesdames, soyez les bienvenus. Que puis-je vous servir? C'est notre première fois ici. Je dois dire que l'endroit est vraiment charmant. Merci à vous, c'est très accueillant et l'odeur des plats donne l'appétit. Je suis vraiment ravie, car depuis que j'ai ouvert mon restaurant, vous êtes mes premières clientes. Je suis impatiente de goûter à votre cuisine. Je suis sûre que ça va être délicieux. Je mets beaucoup de cœur dans mes plats. Je pense que nous allons devenir des clientes régulières. À partir de maintenant, on viendra prendre le déjeuner ici. Oui, c'est décidé. Nous allons en parler à nos collègues. Je suis certaine que demain ils seraient ravis de venir ici pour le déjeuner. Ils vont adorer. Elle cuisine vraiment bien. J'ai même envie de passer une commande. C'est mieux qu'on attend à notre descente du boulot. Je vais aussi passer une commande pour le dîner. D'accord. Je n'en crois pas mes yeux. Regarde-moi ça. Mes clientes fidèles. Celles qui viennent toujours dans mon restaurant. Elles sortent du restaurant de Zara joyeuses. Comme si c'était la meilleure chose qui leur soit arrivée. Je me suis toujours battue pour leur offrir un service de qualité. Une ambiance chaleureuse. Des plats faits maison. Et voilà, un simple restaurant attire mes clientes comme des papillons vers une lumière. Je me demande si elles réalisent à quel point elles me déçoivent. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé aujourd'hui dans mon restaurant. Qu'est-ce qui s'est passé? On est impatient de savoir. J'ai reçu 2 clientes aujourd'hui. C'est vraiment incroyable. Comment ça s'est passé? Elles ont adoré le plat du jour. Je suis vraiment content pour toi. Le lendemain, j'étais ravie de voir les mêmes clientes revenir. Cette fois accompagnées de leurs collègues. L'enthousiasme était palpable dans l'air. Je savais que mon restaurant avait su créer une expérience mémorable. Au fur et à mesure que la popularité de mon restaurant grandissait, je commençais à faire face à un nouveau défi. Le restaurant ne pouvait plus accueillir le monde. Les tables étaient rapidement réservées. Comment tu vas, Zara? Je vais bien. Ça fait plaisir de te voir. Comment ça va?
Ça va très bien. Merci. Je voulais te dire que je suis vraiment fier de toi. Ton restaurant a l'air de bien marcher. C'est gentil de ta part. J'ai un peu de stress en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Comme tu le sais, le restaurant a des difficultés. Il y a moins en moins de clients qui viennent manger. C'est triste de voir un restaurant en difficulté. Je sais que beaucoup de gens préfèrent venir chez moi. Je pense que c'est parce que le menu de ton restaurant est plus varié, et que l'ambiance est très agréable. Je comprends. C'est toujours difficile de voir un endroit où l'on investit tant d'efforts perdre sa clientèle. Qu'est-ce que vous envisagez de faire pour remédier à la situation? Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que Zara fait avec lui? Sache que je suis là. Si tu as besoin de parler à quelqu'un. Ok, c'est compris. Je dois aller faire la cuisine. D'accord. Je vais en voyage, à l'est du pays. Je vais me recueillir sur la tombe de ma mère. Je ne savais pas que tu avais perdu ta mère. Il y a longtemps de cela. Je suis vraiment désolée. Je ne veux plus te voir parler avec cet homme. Pourquoi tu réagis comme ça? Je ne veux pas que tu sois en contact avec lui. Tu es précieuse pour moi. Précieux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi tu ne réponds pas? C'est juste que je tiens beaucoup à toi. Je comprends ton inquiétude mais je ne comprends pas ta réaction. Cet homme pourrait te distraire. Tu penses vraiment? Oui. Comment ça se passe entre toi et Georges? Ça se passe bien, j'aimerais vraiment que tu le rencontres. Je serais ravi de le rencontrer. Je pense que ce serait bien de l'inviter à dîner ce week-end. Je vais préparer un bon repas. Est-ce qu'il a des allergies alimentaires, ou des préférences particulières? Non, pas vraiment. Il aime presque tout. Je suis sûr que ça va bien se passer. J'espère qu'il s'entendra avec toi, c'est important pour moi. Ne t'inquiète pas ma chérie. Je ferai de mon mieux pour qu'il soit détendu. Je veux vraiment que vous vous entendiez. Qu'est-ce que tu apprécies chez lui? Il est très attentionné, et il a un super sens de l'humour. Ça a l'air d'être un bon gars. Et comment se passe votre relation en général? On aime passer du temps ensemble. Souvent nous sommes avec Zara. Zara va bien j'espère. Oui. Je suis impatiente de rencontrer Georges. Maman. Chaque jour je me réveille en pensant à toi, à ta voix douce, à ton sourire réconfortant. Depuis que tu es parti, ce monde me semble si cruel, si rempli de méchanceté. Je me demande souvent comment tu aurais réagi face à tout ça. Je me souviens de toutes ces fois que tu m'as appris à être fort, à ne jamais baisser les bras, même quand la vie devient difficile. Tu m'as toujours dit que la justice finira par triompher, que le bien finit toujours par l'emporter sur le mal. Mais maintenant sans toi je me sens perdu. Maman, je te promets que je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour que justice soit rendue. Je ne peux pas laisser les méchants gagner. Je ne peux pas rester silencieux. Je veux que tu sois fier de moi, que tu puisses voir de là où tu es que je me bats pour ce qui est juste. Je suis content de te voir. Je voulais te faire une surprise, c'est pourquoi je ne t'ai pas appelé avant de venir. Tu vas bien, j'espère. Oui, ça va. Et toi? Je vais bien. Sauf que je me sens fatigué ces jours-ci. Et ton commerce, ça se passe bien? Les clients se font rares. Je suis obligé de baisser les prix les soirs pour ne pas faire de pertes. Est-ce que tu as un moment pour qu'on discute? Bien sûr. Qu'est-ce qui te préoccupe? Je voulais te parler de mon travail.
J'ai vraiment envie de continuer en tant que gérant de restaurant. Je préfère que tu partes faire un stage dans une société. Tu as de grands diplômes. Tu pourrais faire tellement plus que d'occuper un poste de gérant de restaurant. Mais c'est justement ça, papa. Être gérant de restaurant, c'est ma passion. J'adore ce que je fais. Et je ne veux pas abandonner ça. Je comprends. Mais tu sais ce qui est arrivé à ta mère. Elle a perdu la vie à cause d'une histoire de restaurant. Je ne veux pas que tu prennes le même chemin. Je sais ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin que tu me le rappelles. Je suis au courant de tout ça. Je suis capable de gérer les risques. Je m'inquiète pour toi. Sache que je ne suis plus un gamin. Dans quelle ville tu travailles? Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que je suis heureux dans ce que je fais. Mais si tu es heureux, pourquoi ne pas envisager d'autres opportunités? Tu pourrais vraiment briller dans d'autres domaines. Je ne veux pas vivre la vie que tu imagines pour moi. Je veux suivre ma propre voie, même si cela signifie rester dans le secteur de la restauration. Je comprends que tu veuilles suivre ta passion. Mais je veux juste que tu sois prudent. La vie est précieuse. Et je ne veux pas que tu prennes des risques inutiles. Je te promets, je ferai attention. Je suis conscient des défis, mais je suis prêt à les relever. Un jour tu comprendras pourquoi j'ai choisi de devenir gérant de restaurant malgré tous mes diplômes universitaires. Est-ce que tu as enfin avoué tes sentiments à Zara? Non, pas encore. C'est un peu compliqué. Comment ça compliqué? Je pensais que tu étais vraiment intéressé par elle. Oui, je le suis. Mais tu te souviens de Patricia, l'amie de Zara? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Elle m'a avoué qu'elle avait des sentiments pour moi. J'étais un peu surpris. Je ne m'y attendais pas du tout. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai donc accepté de lui donner une chance. Mais maintenant je me sens vraiment confus. J'aime Zara. Mais je ne veux pas laisser Patricia non plus. C'est une situation délicate. Tu penses que tu pourrais avoir des sentiments pour Patricia? Zara occupe mes pensées. Mais je ne veux pas être égoïste non plus. Tu dois prendre un peu de temps pour réfléchir à ce que tu ressens vraiment. Tu as raison. Mais je ne veux pas blesser Patricia. Elle est vraiment gentille. Et je ne veux pas lui faire du mal. N'oublie pas que tes sentiments comptent. Si tu es vraiment amoureux de Zara, il faut que tu lui en parles. Je sais. Mais j'ai peur de ce que cela pourrait provoquer. Parfois il faut prendre des risques pour être heureux. Prends ton temps mais n'attends pas trop longtemps non plus. Je suis vraiment en colère contre toi. Comment as-tu pu laisser le restaurant tomber aussi bas? C'est inacceptable. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, je te promets que ce n'est pas entièrement de ma faute. C'est à cause de Zara, notre concurrente. Elle a lancé une promotion incroyable. Et tout le monde a commencé à aller chez elle. Tu n'as pas une excuse, Jocelyne. Un petit restaurant ne peut pas faire tomber notre grand restaurant. Nous avons une réputation à maintenir et tu le sais très bien. Je comprends. Mais je pense que notre menu et notre service étaient suffisants pour attirer les clients. Je n'ai pas réalisé à quel point elle pouvait être compétitif. Tu ne peux pas te permettre d'être naïve. J'ai fait tant de sacrifices pour ce restaurant. Tu sais combien cela compte pour moi. Ce restaurant, je l'ai construit avec une amie. Elle est décédée. Je voulais que tu gères bien le restaurant, mais là tu m'as déçu. Je ne savais pas que c'était si important pour toi. Je suis désolée, maman. Je vais te faire une confidence. Le restaurant que tu tiens en ce moment devait appartenir au fils de mon amie lorsqu'elle est décédée. Mais je me suis battue pour que ce restaurant me revienne. Ah bon? Ton ami avait un fils. Où est-ce qu'il est? Je n'ai plus de ses nouvelles. Je ne savais pas que tu avais fait autant de sacrifices pour ce restaurant. Ce restaurant a un secret. Une histoire. Je n'ai pas réalisé à quel point ce restaurant te tenait à cœur. Je vais bien, merci. J'ai récemment changé le menu de mon restaurant. J'ai ajouté plein de nouvelles recettes délicieuses. Ça te dirait de venir essayer? Je dois avouer que j'ai un petit faible pour le restaurant de Zara en ce moment. J'adore sa cuisine. J'ai des plats végétariens et des desserts faits maison qui pourraient te plaire. Ça a l'air tentant.
Mais je suis vraiment accro à la spécialité de Zara, je ne peux pas me passer de ces plats végétariens ces temps-ci. J'ai une nouvelle recette de lasagne. Je suis déjà engagée à aller chez Zara. La prochaine fois que tu veux essayer quelque chose de nouveau, je serai ravie de te recevoir. Ta collègue va bien, j'espère. Oui. Bonjour, je m'appelle Sophie. Je suis ravie d'être ici. J'ai une idée en tête et j'aimerais discuter avec vous. Bonjour Sophie. Je suis contente de vous rencontrer. Qu'est-ce qui vous amène? Je prévois d'organiser mon anniversaire dans votre restaurant. Je pense que je suis à l'endroit parfait pour célébrer. Je suis ravie de vous accueillir. Avez-vous déjà une date en tête? Je pense à samedi prochain. Je sais que c'est un peu court, mais je suis sûre que nous pouvons faire quelque chose de spécial. Pas de souci. Je ferai de mon mieux pour vous aider à organiser une belle fête. Combien de personnes prévoyez-vous? Je pense inviter environ 15 personnes. Je veux que ce soit une petite fête intime et pleine de joie. C'est parfait. J'ai plus d'options de menus pour le groupe. Avez-vous des préférences en matière de nourriture ou de boissons? J'aimerais un mélange de plats. Peut-être des entrées variées. Et quelques plats principaux. Pour les boissons, un bon choix de vin. Et des cocktails. Très bien. Je vais vous proposer un menu qui inclut des entrées, des plats principaux, et des options de boissons. Souhaitez-vous également un gâteau d'anniversaire? Oui, absolument. J'aimerais un gâteau au chocolat si possible. Est-ce que vous pouvez vous en occuper? Bien sûr, je peux préparer un délicieux gâteau au chocolat pour vous. Avez-vous des allergies alimentaires à prendre en compte pour vos invités? Non. C'est à cause de toi que tous mes clients vont manger chez Zara. Mais pourquoi tu dis ça? Je suis sûre que tu as donné un secret de cuisine à Zara. C'est la seule explication à ce que je vois. Mes clients ne cessent de parler de ces plats. Mais Jocelyne, je suis juste un gérant. Je ne sais rien en cuisine. Je n'ai jamais partagé des recettes avec qui que ce soit. Ça me semble suspect. Je te promets que je n'ai rien dit. Je veux te croire, mais il faut que je trouve une solution. Tu ne penses pas que ce serait mieux de te concentrer sur autre chose? Tu sais, ce restaurant est un héritage que ma mère veut me donner. Mais à condition que tout se passe bien. Ma mère m'a dit qu'en réalité c'est le fils d'une de ses amies qui devait hériter. Mais elle s'est battue pour que le restaurant lui revienne. Ah bon, mais qu'en est-il du fils de cette dame? Je n'en sais rien. Et si un jour il apprend qu'il a un héritage et c'est un restaurant? Il y a une belle histoire derrière chaque établissement. Ma mère t'invite à venir ce week-end. Non. Je ne veux pas y aller. Pourquoi pas? C'est une occasion de la rencontrer, et elle serait vraiment contente de te voir. Je ne suis pas encore prêt pour ça. Mais pourquoi tu es si énervé? Ce n'est qu'une rencontre, ça ne devait pas être si compliqué. Je ne me sens pas à l'aise avec l'idée de rencontrer ta mère. Je comprends que tu sois nerveux, mais ma mère est vraiment gentille. Je ne suis pas prêt à faire face à ça. D'accord, mais je pense que tu devrais au moins essayer, ça pourrait te faire du bien de sortir un peu. Patricia, s'il te plaît. J'ai besoin de rester seul. Je ne comprends pas le comportement de Georges. J'ai essayé de l'inviter ce week-end pour qu'il rencontre ma mère, mais il a refusé. En plus, il s'est mis en colère quand j'en ai parlé. Je suis désolée d'entendre ça. C'est vraiment frustrant. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Selon toi? Je ne sais pas trop. Peut-être qu'il se sent sous pression, mais je pensais que c'était une bonne idée qu'il rencontre ma mère. J'ai remarqué que quelque chose a changé en lui ces derniers temps. C'est vrai, je l'ai remarqué aussi. Il n'est pas aussi présent qu'avant. Tu penses qu'il traverse quelque chose de personnel? Parfois, les gens ont des luttes internes dont ils ne parlent pas. Ça pourrait être lié à son travail ou d'autres aspects de sa vie. Est-ce que tu as essayé de lui en parler directement? J'ai essayé, mais il s'énerve rapidement. C'est comme s'il ne veut pas discuter de ça. C'est compréhensible.
Peut-être que donner un peu d'espace pourrait lui faire du bien. C'est juste que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus profond qui le dérange. Madame. Il y a quelqu'un qui a laissé cette lettre pour vous. Pose-la sur la table. J'attendais un courrier de Monsieur Valentin. J'espère qu'il a accepté mon offre. Ce n'est pas le courrier de Monsieur Valentin. À l'attention de celle qui a brisé ma vie. Je t'écris cette lettre bien que je ne souhaite pas que tu saches qui je suis. Peut-être que cela te fait peur ou peut-être que cela te fait sourire. Quoi qu'il en soit, je suis ici pour te rappeler que je sais ce que tu as fait à ma mère. Tu as détruit une famille, un foyer, et tu as laissé un vide que rien ne pourra jamais combler. Je ne suis pas ici pour pleurer sur le passé, mais pour te faire comprendre que je ne resterai pas silencieux. Je suis déterminé à récupérer ce qui m'appartient, ce que tu as volé avec tant de cruauté. Je ne sais pas ce que tu ressens en ce moment, mais sache que je ne te laisserai pas t'en tirer si facilement. Je ferai tout ce qu'il faut pour obtenir justice, pour honorer la mémoire de ma mère, et pour récupérer l'héritage qui m'appartient. La peur et la culpabilité te rongeront, car je ne suis pas seul dans cette quête. La vérité a une manière de se frayer un chemin, et je suis prêt à la laisser éclater un jour. Prends soin de toi, car je ne suis pas loin. Je suis venu spécialement pour te dire que je suis vraiment fier de toi. Merci beaucoup, ça me touche vraiment. Je pense que tu as beaucoup de potentiel. J'aimerais qu'on devienne amis. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une idée sympa. Je n'avais pas pensé à ça. Je pense que ça pourrait être vraiment bien de se soutenir mutuellement. D'ailleurs, j'aimerais t'inviter chez moi un de ces jours, on pourrait discuter tranquillement et mieux se connaître. Ça me semble génial. Quand est-ce que tu veux que je vienne chez toi? Que dirais-tu ce week-end? Je pourrais préparer un petit goûter et on pourrait passer un bon moment. Ça me va parfaitement. J'ai hâte de découvrir ton univers et discuter de nos passions. Moi aussi. Je suis sûr qu'on va bien s'amuser. Et qui sait, peut-être je pourrais te montrer les astuces. J'ai toujours pensé qu'on pouvait apprendre beaucoup les unes des autres. Exactement. Et puis ça fait du bien d'avoir des amis dans le même domaine, ça rend les choses plus agréables. Je suis vraiment contente que tu aies fait le premier pas. Je suis impatiente de te voir ce week-end chez moi, on va passer un bon moment. J'ai vu ma patronne Jocelyne rentrer dans ton restaurant, qu'est-ce qu'elle t'a dit avant de partir? Elle m'a dit qu'elle aimerait qu'on devienne amis. Attention Zara. N'oublie pas que Jocelyne est ta concurrente. Ça pourrait être un piège. Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense qu'elle veut vraiment qu'on s'entende. Sache que dans le monde des affaires, des intentions peuvent être floues. Elle pourrait essayer de te soutirer des informations sur ton restaurant. Tu as raison. Je vais rester prudente. Mais je ne veux pas être hostile non plus. Peut-être qu'il y a une façon de garder une relation amicale tout en protégeant mon restaurant. Garde à l'esprit qu'elle a perdu sa clientèle à cause de toi. Merci pour tes conseils. Je vais réfléchir à tout ça. Je ne veux pas que cela affecte mon restaurant. Si tu as besoin de parler ou de conseils, je suis là. Je veux juste que tu prennes soin de toi et ton restaurant. Ça me fait plaisir d'avoir ton soutien. Je vais rester sur mes gardes et voir comment les choses évoluent. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin d'aide. C'est normal de se sentir ainsi après avoir des sentiments pour deux personnes. Qu'est-ce que tu espères obtenir de ta séance avec un psychologue? J'espère qu'il pourra m'aider à clarifier mes sentiments. Je veux comprendre ce que je ressens vraiment. Et c'est qui est le mieux pour moi, Zara et Patricia. C'est une bonne idée, parfois parler à quelqu'un d'extérieur peut vraiment aider à mettre les choses en perspective. As-tu déjà envisagé de parler à Zara et Patricia de ce que tu ressens? Je ne veux pas les blesser. Surtout si je ne suis pas sûr de ce que je veux. Peut-être que le psychologue pourra t'aider à trouver un bon moment et la bonne manière pour leur parler.
Je pense que je vais aborder ça avec lui. J'ai juste besoin de trouver un moyen de gérer cette situation sans causer de douleur inutile. Bonjour madame. Jocelyne est venue chez toi. Je suis surprise. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle est juste venue me dire qu'elle aimait qu'on soit des amis, et qu'elle voulait m'inviter chez elle ce week-end. Fais attention à elle, Zara. Jocelyne n'est pas du genre à faire des visites sans raison. Je comprends ton inquiétude, mais elle avait l'air vraiment sympa. On a même un peu discuté. Tu penses qu'elle est sincère? Je ne sais pas, mais elle m'a dit qu'elle admirait mon travail. Ça m'a supprimé, je ne m'entendais pas à ça de sa part. C'est bien qu'elle ait apprécié ton travail, mais reste vigilante, les affaires peuvent être compliquées. Je pense que ça pourrait être intéressant de connaître Jocelyne. Peut-être qu'on pourrait même devenir amis. Amie avec une concurrente, tu es vraiment audacieuse, mais je suppose que ça pourrait être bénéfique, si tu arrives à établir une bonne relation. Je pense que si on s'entend bien, ça pourrait même être positif pour nos restaurants. C'est une façon de voir les choses, mais n'oublie pas d'être prudente. Vous avez mentionné que vous êtes amoureux de 2 filles, c'est bien cela? C'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui rend la situation si complexe pour vous? Les 2 filles sont des amies. Et ça complique les choses, l'une d'elles m'a déclaré sa flamme et j'ai accepté de sortir avec elle. Mais je me rends compte que je suis en réalité plus amoureux de l'autre amie Zara. Cela doit être difficile pour vous. Qu'est-ce qui vous attire plus chez l'autre? Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Avec elle je me sens vraiment moi-même. Nous avons beaucoup de points communs. Et il y a une connexion spéciale entre nous. Avec l'autre c'est différent, elle est gentille et attentionnée mais je ne sens pas la même intensité. Avez-vous l'occasion de parler de vos sentiments à l'autre? Je ne veux pas faire du mal à Patricia. Patricia. Vous connaissez Patricia? Non. Vous ne voulez pas blesser les 2 amis, mais il est également important d'être honnête avec vous-même. Et que pensez-vous qu'il se passerait si vous parlez à Patricia de vos sentiments pour son amie Zara? Je ne veux pas être celui qui brise le cœur. C'est une préoccupation légitime. Cependant, il est également important de considérer vos propres sentiments et votre bonheur. Si vous continuez dans cette relation sans être sincère, cela pourrait provoquer plus de douleur à long terme. J'ai peur de perdre notre amitié. Je ne veux pas être celui qui crée des tensions entre elles. C'est une inquiétude valide. Peut-être que vous pourriez envisager d'aborder la conversation d'une manière douce et respectueuse. Vous pourrez lui expliquer que vous appréciez beaucoup votre amitié et que vous ressentez des choses compliquées. Cela pourrait ouvrir un dialogue sans être brusque. Je pourrais essayer de lui parler de mes sentiments, sans lui dire que je ne veux pas être avec elle. Rappelez-vous que la communication est essentielle dans toute relation. Vous méritez d'être heureux tout comme Zara et Patricia. Merci pour vos conseils. C'est vraiment difficile mais je me sens un peu plus léger en parlant. Je suis ravi d'entendre cela. Prenez le temps qu'il faut pour réfléchir. Nous pouvons en reparler à notre prochaine séance si vous le souhaitez. Je pense que ce serait bien. Merci encore pour votre aide. C'est incroyable, je n'arrive pas à croire que c'est de ce jeune homme que Patricia est amoureuse. Je me suis forcé à garder mon calme, à ne rien dire. Je ne voulais pas qu'il se doute de quoi que ce soit. Mais maintenant je me sens prise au piège. Dois-je vraiment garder cela pour moi? C'est un secret professionnel. Après tout, la confidentialité est essentielle dans ma pratique. Mais ma fille Patricia est naïve, si pleine d'espoir. Je ne peux pas la laisser foncer droit dans le mur sans rien dire. Et si je lui en parlais, comment réagirait-elle? Je ne veux pas briser sa confiance. Mais je ne peux pas non plus la laisser s'engager dans une relation qui pourrait lui faire du mal. Je suis sa mère. Peut-être que je pourrais aborder le sujet avec elle sans lui révéler tout. Lui parler des relations, des signes à surveiller, des comportements sains. Mais est-ce que cela est suffisant? Tu ne vas pas croire à ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu une lettre du fils de Blandine. Ce n'est pas possible, comment a-t-il pu savoir où tu habites?
Je parie que c'est son père qui est derrière tout ça. Personne ne peut m'intimider, je vais régler son compte. Tu n'as aucune preuve que le père de ce jeune homme soit impliqué dans cette histoire de lettres. Je m'en fiche des preuves. Ce type a osé m'écrire. Et je suis sûr que son père est impliqué. N'oublie pas que je suis notaire. Si les autorités apprennent que j'ai falsifié les documents pour que le restaurant de Blandine te revienne, je ne vais pas seulement perdre mon travail, je vais aller en prison. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Je suis en train de me faire harceler. Et tu te soucies de ta propre sécurité. Ce n'est pas une question de sécurité professionnelle. Tu veux que je reste rationnel alors que je suis menacé. Je vais retrouver Jean. Je vais lui faire comprendre que je ne suis pas une proie facile. Très bien, mais avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu saches où il se trouve. Tu sais où il est? J'ai entendu dire qu'il vit dans la ville où se trouve le port. Il paraît qu'il est vendeur de poissons. Cette ville n'est pas grande. Je vais le retrouver. C'est sûr. Natacha, attends. Tu ne sais pas à quoi tu vas t'exposer. Ce n'est pas une bonne idée d'agir sur le coup de tête. J'ai donné de l'argent au père de ce jeune homme pour qu'il envoie son fils très loin d'ici. Et voilà qu'il est caché quelque part. Je comprends, mais tu dois être prudente. Je ne vais pas laisser ce jeune homme et son père me faire peur. Je vais leur montrer que je suis plus forte. Je ne veux pas que tu te venges. Je vais le retrouver. Et je vais lui faire comprendre que je ne suis pas une victime. Fais attention. Fais-le de manière intelligente. Je te promets que je vais le retrouver. Je me suis laissé entraîner dans ce sale boulot et voilà. Je pensais que c'était juste un petit coup de pouce, un arrangement discret. Après tout, qui allait vraiment s'en rendre compte, mais maintenant je réalise que j'ai joué avec le destin d'un jeune homme innocent. Je me souviens de ce jour où Natacha est venue me voir, cette femme avec ses promesses et ses larmes. Elle avait l'air désespérée, si convaincue qu'elle avait besoin de cet héritage pour s'en sortir. J'ai cru que je faisais le bon choix et qu'elle était dans le besoin, mais à quel prix j'ai falsifié un testament. Je me suis laissé séduire par l'argent facile. Je pensais que je pouvais m'en sortir sans que personne ne s'en aperçoive. Mais la vérité, c'est que je ne peux pas échapper à ma conscience. Elle me hante, elle me rappelle chaque jour le mal que j'ai fait. Je suis devenu complice d'une injustice. Et maintenant je dois vivre avec ça. Où est-ce qu'on va? Dans un endroit calme. Il y a plusieurs endroits calmes. Pourquoi tu empruntes cette voie? Je ne sais pas vraiment comment te dire. Mais je crois que je suis amoureuse de toi. Je ne m'y attendais pas. C'est vraiment flatteur. Je ressens vraiment quelque chose de fort pour toi. Chaque jour passé ensemble au travail, je me rends compte à quel point je tiens à toi. Je suis vraiment touché par ce que tu dis. Mais je dois être honnête avec toi. Je ne pense pas que nous puissions être ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sache que je ne vais jamais me mettre en couple avec toi. Olivier, je t'aime. Je ne peux pas ignorer le fait que nous sommes des ennemis. Pardon, je voulais dire que nous sommes des amis. Nous avons une connexion spéciale. Je ne veux pas te donner faux espoir. Je vais essayer de respecter ta décision. Sache que tu ne dois pas m'aimer. Où est-ce que tu as caché ton fils? Pourquoi tu es si en colère? Ne me fais pas perdre mon temps avec tes questions. Tu as 2 jours pour me dire où est ton fils. Sinon tu vas me rendre tout l'argent que je t'ai donné avec des intérêts. Assieds-toi un moment. Je ne comprends pas ce que tu dis. Pourquoi tu t'en prends à moi? Je ne vais pas m'asseoir. Tu penses que je vais rester là à écouter tes mensonges?
Tu as caché ton fils. Et je suis déterminé à le retrouver. Je te jure, Natacha. Je n'ai aucune nouvelle de lui. Je ne sais même pas où il est en ce moment. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Tu penses vraiment que je vais gober tes excuses? Quand je reviendrai, tu vas regretter d'avoir joué avec moi. Je t'en prie. Je ne suis pas celui que tu penses. Je suis un peu inquiet. Mon fils est en danger, je n'ai pas pu le protéger. Tu as fait ton choix. Tu as pris de l'argent et tu te retrouves dans cette situation, tu vas payer pour ça. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je suis désolé pour ce qui s'est passé avec ma femme. Je n'ai pas voulu que les choses se terminent ici. Ça ne m'intéresse pas. Tu vas me dire où est ton fils maintenant. Je t'assure, je n'ai pas d'informations. Je suis dans le même bateau que toi. Je ne sais pas où il est en ce moment. Écoute-moi bien. Si tu ne me dis pas où est ton fils dans les 2 jours, je vais faire en sorte que tu regrettes d'avoir joué avec moi. Tu vas rejoindre Blandine, ta femme. Je suis un homme désespéré. Je ferai tout pour retrouver mon fils. Est-ce que maman est là? Non, elle est sortie. Je voulais tellement lui parler. Elle a reçu une lettre. Après, elle s'est mise en colère et elle est sortie. Je suis amoureuse du gérant de mon restaurant. Mais il refuse d'être avec moi. Ça me fait tellement mal. C'est normal de se sentir triste dans une telle situation. Je pensais qu'il ressentait la même chose pour moi. Mais il m'a dit qu'il ne voulait pas d'une relation. Je me sens vraiment frustrée et j'ai très mal. Je comprends à quel point cela peut être difficile. Mais tu sais, parfois les gens ne voient pas la valeur des autres. Cet homme ne mérite pas tes larmes ni ton amour. S'il ne veut pas s'engager, Pourquoi il ne veut pas voir à quel point je tiens à lui? c'est vrai qu'il peut sembler spécial. Mais rappelle-toi que l'amour doit être réciproque. Tu mérites quelqu'un qui va te valoriser. Et qui veut être avec toi. Ne laisse pas cette situation te faire douter de toi-même. J'ai l'impression que je ne trouverai jamais quelqu'un d'autre. Je sais que ça peut sembler insurmontable en ce moment. Mais il y a tant de possibilités qui t'attendent. Parfois il faut laisser partir certaines personnes. Je me sens si impuissant. Si coupable. Je n'aurais jamais dû accepter cette offre. Mais à l'époque, je pensais que c'était la seule solution. Maintenant cette dame est à la recherche de mon fils. Si elle le retrouve, Dieu seul sait ce qu'elle lui fera. Je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce qui pourrait arriver. Je suis là assis sans savoir où il se trouve. Sans pouvoir l'avertir. Je voudrais pouvoir lui dire de prendre ses précautions. De se cacher. De se protéger. Mais je ne sais même pas où il est. Je me sens comme un homme qui a échoué. J'ai sacrifié sa sécurité pour des raisons égoïstes. Je regrette tellement d'avoir été un mauvais père. Chaque jour je me réveille avec ce poids sur le cœur. Cette culpabilité qui me ronge. Olivier mérite mieux que ça. Il mérite un père qui se bat pour lui. Qui le défend. Qui le protège. Mais à cause de mes erreurs, il est maintenant en danger. Je ne peux pas changer le passé. Mais je ferai n'importe quoi pour le sauver. Pour le ramener en sécurité. Si seulement je pouvais le retrouver, lui dire que je suis désolé. Et que je ferai tout ce qu'il faut pour le protéger. Je prie pour qu'il soit en sécurité où qu'il soit. Je ne peux qu'espérer qu'il sache se défendre. Qu'il prenne soin de lui. C'est incroyable, je n'arrive pas à croire que c'est de ce jeune homme que Patricia est amoureux. Je me suis forcé à garder mon calme, à ne rien dire. Je ne voulais pas qu'il se doute de quoi que ce soit. Mais maintenant je me sens prise au piège. Dois-je vraiment garder cela pour moi? C'est un secret professionnel. Après tout. La confidentialité est essentielle dans ma pratique. Mais ma fille Patricia est naïve, si pleine d'espoir.
Je ne peux pas la laisser foncer droit dans le mur sans rien dire. Et si je lui en parlais, comment réagirait-elle? Je ne veux pas briser sa confiance. Mais je ne peux pas non plus la laisser s'engager dans une relation qui pourrait lui faire du mal. Je suis sa mère. Peut-être que je pourrais aborder le sujet avec elle sans lui révéler tout, lui parler des relations, des signes à surveiller, des comportements sains. Mais est-ce que cela est suffisant? Zara, je voulais te parler de quelque chose de très important. Vas-y, je t'écoute. Je préfère qu'on parle de ça ailleurs. Il n'y a personne. Tu peux me parler ici. Non. Dans ce cas, tu seras obligé de revenir après. Zara, je ne peux pas attendre. C'est tellement important ce que je veux te dire. S'il te plaît. Je t'en supplie. À cause de toi, je serai obligé de fermer tôt aujourd'hui. Patricia, j'aimerais te parler d'une situation, et j'aimerais vraiment avoir ton avis. D'accord, je t'écoute maman. C'est l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve tiraillé en deux filles. L'une d'elles lui a avoué ses sentiments. Elle lui a dit qu'elle était amoureuse de lui. Il a accepté, mais sans vraiment prendre le temps de réfléchir à ce qu'il ressentait pour elle. D'accord, je comprends. Et qu'est-ce qui se passe avec l'autre fille? Ce jeune homme est en réalité très amoureux de l'autre fille qui est l'amie de la première. Il ne sait pas quelle décision prendre face à cette situation. Que conseilles-tu à ce jeune homme? Je n'ai pas besoin de réfléchir longtemps. Je lui dirai de choisir celle dont il est vraiment amoureux même si ça peut blesser l'autre. C'est important d'être honnête avec soi-même. Maman, pourquoi tu ne dis plus rien? Ce jeune homme, c'est Georges. Et les deux filles, c'est toi, et ton amie Zara. D'où sors-tu cette information? Georges est venu à mon cabinet, et il m'a tout expliqué sans savoir que j'étais ta mère. Je ne peux pas croire que c'est de ça dont tu parles, ça me fait mal d'entendre ça. Je sais ma chérie. Je suis désolée que tu dois vivre avec ça, mais je veux que tu comprennes que dans la vie on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Mais ce n'est pas facile maman. Je suis vraiment amoureuse de lui, comment je peux juste l'oublier? Il est mon premier homme, nous l'avons déjà fait. Je comprends que ce soit difficile. L'amour peut être très compliqué mais parfois il faut accepter la réalité pour se protéger. Prends le temps de réfléchir à ce qui est mieux pour toi. Je sais que tu as raison, mais ça fait tellement mal. Je ne sais pas si je peux l'oublier et passer à autre chose. C'est normal de ressentir de la douleur. Surtout qu'il est ton premier homme. Prends le temps qu'il faut pour guérir. C'est difficile. Pourquoi tu m'as envoyé dans cet endroit? Parce que c'est l'endroit idéal pour te parler. Zara. Je t'écoute. Au fait. Je voulais te dire que c'est de mon ami Franck que je voulais te parler. C'est à cause de lui que tu m'as fait fermer pour restaurant pour m'envoyer ici. Oui, il a vraiment besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est pris en deux amies. L'une d'elles est amoureuse de lui. Mais lui, il est amoureux de l'autre. Le problème, c'est que cette dernière ne le sait pas encore. Ça a l'air compliqué. Que compte-t-il faire? C'est justement ça. Il ne sait pas quoi faire. Je lui ai dit que je lui donnerai des conseils, mais je ne suis pas sûr de ce que je vais lui dire. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de suivre son cœur. Il doit déclarer son amour à celle dont il est vraiment amoureux. C'est la seule façon d'être honnête avec lui-même. Zara. Patricia m'appelle depuis. Attends que je décroche. Tu sais, c'est un bon conseil. Mais en fait, c'est ami. Patricia vient de m'envoyer un message. Je dois aller rejoindre Patricia maintenant. D'accord.
J'ai des remords. Il faut que je retrouve Jean. Je dois l'aider à protéger son fils de cette méchante femme. Désolé de t'avoir fait attendre pendant longtemps. J'étais avec George. Pourquoi tu es si en colère? Je comprends enfin ton comportement. Zara, De quoi tu parles? tu veux me piquer mon mec, c'est ça? Je ne ferai jamais une chose pareille. Tu es mon ami. Ami, tu te moques de moi. Tu as une nouvelle amie. C'est Jocelyne. Tu fais une grosse erreur. Tu as tout fait pour séduire George. Je ne peux pas croire que tu oses dire que je suis ton ami. Je n'ai rien fait du tel. Tu sais très bien que je respecte ta relation. Je ne suis pas comme ça. Alors pourquoi tu étais avec lui tout à l'heure? Sache que George est mon ami, ainsi que toi. Je ne peux plus te faire confiance. Je pensais que notre amitié était plus forte que ça. Patricia, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je tiens à notre amitié. Je ne veux pas que ça se termine comme ça. Non, c'est trop tard. La bataille est déclarée entre nous deux. Je ne suis pas ton ennemi. Je suis là pour te soutenir, pas pour te faire mal. George est amoureux de toi, c'est ça ton soutien. Tu es en train de tout déformer. Je suis fatigué de cette paranoïa. Peut-être que tu devrais réfléchir à ce que tu fais. Je ne vais pas rester là à regarder mon ami, ma sœur disant ami. Me voler mon petit ami. Comment te faire comprendre que je ne suis pas comme ça? Je ne veux pas perdre notre amitié à cause d'un malentendu. Je vais prendre du recul. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je veux qu'on parle. C'est trop tard, je ne veux plus de ton amitié. Comment est-ce possible? Comment Patricia peut-elle penser que je veux lui prendre George? C'est complètement absurde. Je le considère comme un frère, comme un potentiel ami. Je ne comprends pas d'où vient cette idée. Patricia a toujours été une amie, et je n'ai jamais eu l'intention de lui faire du mal. Je ne suis pas comme ça. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me demander, l'histoire que George m'a racontée sur son ami, est-ce que c'était vraiment l'histoire de quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'il parlait de lui-même? Non, je refuse de croire à ça. George amoureux de moi, c'est impossible. Patricia a toujours été là pour moi. Je ne pourrai jamais trahir sa confiance. Je ne pourrai jamais lui faire ça. Je ne veux pas que notre amitié soit détruite par des malentendus et des soupçons. Je sais que je n'ai rien fait de mal, mais pourquoi est-ce que je me sens si coupable? Comment lui prouver que je ne suis pas une traîtresse? Je ne peux pas croire qu'elle pense ça de moi, c'est comme si tout ce que nous avons construit ensemble était en train de s'effondrer à cause d'un mépris. Je dois lui parler. Je dois lui faire comprendre que je ne suis pas son ennemi. Je ne veux pas que cette situation nous sépare, mais en même temps je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Si George a des sentiments pour moi, ça complique encore plus les choses. Non, je ne veux pas laisser cette situation me détruire. Je vais affronter Patricia et lui dire ce que je ressens. Je vais lui prouver que notre amitié est plus forte que ça. Il n'y a plus de clients qui viennent manger ici. Ils préfèrent les plats de Zara. Jocelyne, ma chérie. Pourquoi as-tu cette mine? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai très mal au cœur, maman. Tu devrais peut-être aller voir un médecin en urgence. Je n'ai pas une douleur physique. C'est autre chose. De quoi s'agit-il alors? Tu peux me dire. Je suis amoureuse. L'amour, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'il refuse d'avoir une relation amoureuse avec moi. Quel est ce jeune homme qui te fait souffrir? Je veux savoir.
C'est le nouveau gérant du restaurant. Ce gérant a osé te refuser. Mais pour qui il se prend? Pour refuser une belle fille comme toi. Maman, s'il te plaît, ne t'énerve pas. Ce n'est pas la solution. Où est-ce qu'il est en ce moment? Il est au restaurant. Je vais lui parler. Je ne veux pas laisser ce jeune homme te faire du mal. Je vais aller le rencontrer et avoir une conversation sérieuse avec lui. Non, maman, ne fais pas ça. Ça ne va rien changer. Et ça pourrait même empirer les choses. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Tu mérites d'être heureuse. Et je ne laisserai pas ce jeune homme te blesser. Mais tu ne comprends pas. Ça ne sert à rien. Je ne veux pas que tu te mêles de ça. Écoute ma chérie, je comprends que tu sois blessée. Mais je ne peux pas rester là à te voir souffrir. Je veux juste te protéger. Je sais que tu veux me protéger. Mais parfois il faut laisser les choses se dérouler naturellement. Si ce jeune homme ne veut pas de moi, je dois l'accepter. Même si c'est difficile. Je comprends, mais je ne peux pas m'empêcher de vouloir défendre ma fille. Je veux que tu sois heureuse. Et je ne veux pas que quelqu'un te fasse du mal. Je t'apprécie tellement pour ça. Mais je dois apprendre à gérer mes propres sentiments. Allons au restaurant. Il faut que je lui parle. Je te promets que je ne vais pas me mettre en colère. Comment tu as su que j'étais ici? Ce n'est pas vraiment important, Jean. Ce qui compte, c'est que je suis là pour t'aider à protéger ton fils de Natacha. Je sais qu'elle est venue te voir. Je ne sais même pas où il est en ce moment. La dernière fois qu'il est venu me voir, il m'a dit qu'il était gérant dans un restaurant. Mais il a refusé de me dire dans quelle ville il travaille. Il faut que tu me donnes le nom de ton fils. Et une photo récente de lui. Ça m'aiderait à le retrouver. Je n'ai pas de photo sur moi. Désolé. Mais son nom c'est Oliver Patrick. Enfin c'est un faux nom qu'il utilise. Comment a-t-il pu avoir du boulot avec un faux nom? Je ne sais pas. Un jour il est venu me voir et il m'a dit qu'il a changé son nom. Il s'appelle désormais Olivier Patrick. Ça complique un peu les choses. Mais ne t'inquiète pas, on va trouver un moyen de le retrouver. Être indulgente envers lui. D'accord. Bonjour jeune homme. C'est toi le nouveau gérant du restaurant. Oui, bonjour madame. C'est bien moi. Je suis la mère de Jocelyne. Ravi de faire votre connaissance. Dis-moi pourquoi tu refuses de te mettre en couple avec ma fille Jocelyne. Je pense que c'est compliqué. Je ne veux pas mélanger les sentiments et le travail. Ça peut créer des tensions. Et je préfère éviter ça. Je comprends. Mais Jocelyne est une jeune fille formidable. Elle mérite d'être heureuse. Et je pense que tu pourrais être celui qui la rendrait heureuse. Je ne doute pas de ses qualités. Mais je crois qu'il est important de garder une certaine distance professionnelle. Je ne veux pas que cela affecte notre travail. Écoute. Je suis la propriétaire de ce restaurant et ma fille est mon héritière. En tant que gérante, tu ne devais pas te moquer de ses sentiments. Elle a besoin de quelqu'un qui prendra soin d'elle. Je pense qu'il est préférable de rester concentré sur le travail. Je ne veux pas que des complications personnelles viennent perturber l'équipe. Mais si tu tiens à ton travail, tu devrais envisager d'accepter d'être en couple avec Jocelyne. Je comprends votre point de vue. Mais je ne veux pas que cela devienne une obligation. Je veux que tout soit naturel, sans pression. Si tu t'intéresses à ma fille, tu vas continuer de travailler dans ce restaurant. Je ne peux pas donner de faux espoirs. Je ne veux pas que Jocelyne pense que je suis intéressé alors que je ne me suis pas. Je préfère être honnête. Mais parfois, il faut aussi prendre des risques dans la vie pour ne pas laisser passer des opportunités. Je préfère garder les choses professionnelles. Je ne veux pas que cela affecte notre travail. Tu parles de travail, pourtant c'est ma fille Jocelyne qui t'a embauché.
Arrange-toi pour être en couple avec elle si tu veux garder ton poste. Comment ça s'est passé? Tout s'est bien passé. Ne t'inquiète pas. Il est un garçon très gentil. Et attentionné. Et qu'est-ce qu'il t'a dit en parlant de moi? Il semble vraiment t'apprécier. Il a dit que vous vous entendez très bien. Et qu'il est impatient de passer plus de temps avec toi. C'est super. Je suis vraiment heureuse d'entendre ça. Je pense que vous deux vous allez former un beau couple. Tu peux rentrer à la maison. Je vais au restaurant pour parler à mon amour. D'accord. Jocelyne, on doit parler. Qu'est-ce qui se passe? Je suis déçu. Je croyais que tu étais plus mature que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as parlé de tes sentiments à ta mère. Comment as-tu pu faire ça? Je voulais juste partager mes sentiments avec quelqu'un. Mais pourquoi ta mère? Désolé Olivier, je ne voulais pas te faire de la peine. Arrête de te comporter comme une gamine. Tu es une adulte. Et arrête de rêver. Je ne serai jamais en couple avec toi. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que je ne veux pas de toi. Je ne veux pas de ta dépendance émotionnelle. J'ai besoin de ton aide. J'essaie de retrouver un gérant de restaurant qui s'appelle Olivier Patrick. Olivier Patrick. Il faut que je le retrouve. Je vais demander à un de mes amis qui tient un restaurant. Ça sera super s'il peut te donner des informations. J'espère qu'il le fera. C'est vraiment important pour moi de le retrouver. D'accord. Je suis désolé, mais Patricia est sortie. Je vais attendre qu'elle rentre alors. Je pense que ce serait mieux que tu rentres chez toi. En fait, ce n'est pas le bon moment pour voir Patricia. Je voulais tellement lui parler. Patricia traverse une période difficile en ce moment. Elle a besoin de temps pour elle-même. Je ne veux pas qu'elle soit encore plus stressée en te voyant. Mais je ne sais pas pourquoi elle est en colère contre moi. J'ai essayé de lui parler mais elle ne veut pas. Je sais que c'est compliqué. Parfois les émotions peuvent être difficiles à gérer. Peut-être qu'elle a besoin de réfléchir à tout ça. Je ne comprends pas vraiment. Georges ne m'a jamais avoué ses sentiments. Je n'ai jamais voulu trahir notre amitié. Je comprends mais parfois les choses ne sont pas aussi simples. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, je tiens beaucoup à Patricia. Et je ne voulais jamais lui faire du mal. Je sais que tu as de bonnes intentions. Mais pour l'instant il vaut mieux lui laisser de l'espace. Elle a besoin de temps pour digérer tout ça. D'accord, je vais respecter ça. Mais je suis vraiment inquiète pour elle. J'espère qu'elle va aller mieux bientôt. Je suis sûre qu'avec un peu de temps elle pourra se sentir mieux. Tu peux toujours lui envoyer un message pour lui dire que tu es là pour elle. C'est une bonne idée, je vais le faire. Merci à toi Zara. Je sais que tu es une bonne amie pour elle. Prends soin de toi aussi. À bientôt Zara. Je regrette vraiment d'avoir fait du mal à Patricia. Je réalise à quel point elle est une bonne fille. Et je me sens mal d'avoir agi comme je l'ai fait. C'est jamais facile de se rendre compte qu'on a blessé quelqu'un, mais dis-moi pourquoi tu ressens ça maintenant. J'ai réfléchi. Patricia ne mérite pas ça. Tu sais, si tu as des remords, c'est peut-être que tu sens quelque chose de plus profond pour elle. Tu n'as pas l'impression. Je pensais que ce que je ressentais pour Zara était plus fort. Mais maintenant je me demande si ce n'était pas juste un béguin. Ça arrive souvent. Tu sais, parfois on confond un coup du cœur avec quelque chose de plus sérieux, mais si tu penses à Patricia, c'est peut-être le moment d'agir. Oui, tu as raison, je ferai tout pour arranger les choses avec elle. Je ne veux pas qu'elle pense que je ne l'aime pas. Elle mérite d'être heureuse. C'est un bon état d'esprit. Peut-être que tu pourrais lui parler, lui expliquer ce que tu veux. La communication est essentielle. Oui, je vais le faire. Je ne veux pas laisser passer cette chance. Je vais lui montrer que je tiens à elle, et que je suis prêt à changer. Parfois il faut juste un peu de courage pour réparer les choses. Je vais lui expliquer. Et elle comprendra. Je ne veux pas perdre une personne aussi précieuse de ma vie. Où est ton fils? Je t'assure que j'ai commencé à le chercher. Je fais tout ce que je peux. Je suis fatiguée d'attendre. Je suis prête à tout pour le retrouver. Si je le retrouve la première, je ne te cacherai pas que je vais mettre fin à ce jour. C'est un innocent. Tu ne dois pas t'en prendre à lui. Je suis prête à tout pour mettre un thème à ça. Laisse-moi encore quelques jours, je vais le retrouver.
Ma chérie, je veux te parler de quelque chose. Je sais que tu es encore très blessée par ce qui s'est passé avec George, mais je pense qu'il est temps que tu commences à l'oublier. Non maman, je ne peux pas l'oublier. Tu ne devais pas te laisser consumer par la haine et la colère, c'est une souffrance inutile. Tu crois que c'est inutile? George m'a fait du mal. Tu ne devrais pas en vouloir à ton amie Zara, elle n'est responsable de rien. Non maman. Patricia, écoute-moi, Zara n'a rien fait de mal, c'est George le responsable de tout ça. Je ne veux plus entendre parler de George et Zara, ils se sont foutus de moi, et je ne veux plus rien avoir avec eux. Tu fais une grave erreur, tu laisses la haine et la colère te consumer et cela va te détruire. Zara n'a rien fait de mal, et elle est toujours ton amie. Je ne veux pas pardonner. Tu dois apprendre à pardonner et à oublier. Sache que je suis là pour toi. Je vais t'aider à traverser cela, tu vas voir. Avec le temps tu vas commencer à te sentir mieux. Bonjour Zara, comment tu vas? Bonjour Jocelyne. Ton restaurant est vide. Il y avait des clients ce matin, mais ils sont déjà partis. D'autres ont commandé des plats pour le déjeuner. J'aimerais te parler de quelque chose d'important. D'accord. Je veux que tu me fasses confiance. J'ai un secret à te confier. Et je pense que ça pourrait vraiment t'intéresser. Un secret? Ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est? Regarde. C'est une épice spéciale que j'ai découverte récemment. Ça a l'air intéressant. C'est une épice qui a une saveur incroyable. Je l'ai utilisée dans quelques plats. Et les retours ont été fantastiques. Je suis sûre que tes clients vont t'adorer si tu l'ajoutes à ta recette. Quelle est son origine? Elle vient d'une petite ferme bio que j'ai visitée. Ils cultivent cette épice avec beaucoup de soin. Et elle a des propriétés uniques en plus d'être délicieuse, elle a aussi des bienfaits pour la santé. Ça a l'air génial. Mais est-ce que c'est facile à utiliser? Je ne veux pas que mes plats soient trop épicés. Pas du tout. Tu peux l'ajouter en petite quantité pour rehausser le goût sans que ce soit trop fort. Je te promets que ça va donner une nouvelle dimension à tes plats. Tu penses que je pourrais l'essayer maintenant? Absolument. Ça sera super. Je suis impatiente de l'essayer. Je suis contente que ça te plaise. Je suis sûre que ça va faire sensation. Et n'hésite pas à me dire ce que tes clients en pensent. Je te tiendrai au courant. Merci beaucoup Jocelyne. Après le départ de Jocelyne, je suis allée directement dans la cuisine. J'étais satisfaite, car j'ai découvert une nouvelle recette qui promettait d'impressionner mes clients. Pour cela j'ai utilisé la fameuse poudre que Jocelyne m'avait donnée. Après avoir fini de faire la cuisine, j'ai servi mes clients. Ils étaient ravis. Ils avaient savouré chaque bouchée. Ils me complimentaient sur mon talent de cuisinière. L'atmosphère était joyeuse. Tout semblait parfait. Cependant, quelques minutes plus tard, quelque chose de bizarre commença à se produire. Les clients qui d'abord étaient si joyeux semblaient soudainement agités. Je me suis approché d'une table pour comprendre ce qui se passait. Un client me répondit. C'est étrange, nous avons tous l'expression d'avoir des visions, comme si nous voyions des choses qui ne sont pas là. J'ai senti mon cœur s'accélérer. La poudre de Jocelyne. Que contenait-elle vraiment? Bonsoir à tous. Nous commençons ce journal avec une nouvelle préoccupante concernant un incident survenu dans le restaurant de Zara, qui a conduit plusieurs clients à être hospitalisés. Selon les premiers rapports, une intoxication alimentaire serait à l'origine de cette situation. Les autorités sanitaires ont été alertées après que plusieurs clients se sont plaints des symptômes graves après avoir consommé des plats dans l'établissement. Dans un développement choquant, Zara, la propriétaire du restaurant, a été arrêtée par la police. Des enquêteurs cherchent à déterminer les circonstances exactes de cette intoxication alimentaire. Et à savoir si des négligences ont été commises dans la... Il est important que tu dises la vérité. Je vais vous expliquer. C'est Jocelyne, la tenancière du restaurant d'en face, qui m'a donné une poudre. Elle m'a dit que c'était une épice bio. Une épice bio. Et tu as utilisé cette poudre dans tes plats? Oui,
Je l'ai ajouté à ma recette. Mais après plusieurs clients ont commencé à se sentir mal, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un problème. Est-ce que tu sais que Jocelyne est la fille d'une magistrate? Ce que tu dis là sont de graves accusations. Je ne mens pas. Elle m'a assuré que c'était sans danger. Mais ça causait des malaises chez mes clients. Je n'aurais jamais utilisé ça si j'avais su. Est-ce que tu as encore cette poudre? Non, je l'ai jetée dès que j'ai vu que les clients avaient des symptômes. Je ne voulais pas prendre des risques. Donc tu as jeté la preuve potentielle de ce qui s'est passé. Cela complique les choses. Tu réalises que tu accuses Jocelyne sans preuve tangible. Je ne savais pas quoi faire en ce moment-là. J'étais paniqué. Je ne voulais pas que cela se retourne contre moi. Je comprends ton inquiétude. Mais il est crucial que tu sois honnête. Si Jocelyne n'est pas impliquée, cela pourrait avoir de graves conséquences. Je te conseille de ne pas faire d'accusations sans preuve. Je ne voulais pas que cela arrive. Je voulais juste offrir de bons repas. Je sais que c'est difficile. Mais il est important de suivre la procédure. Si Jocelyne est impliquée, nous le découvrirons. Mais pour l'instant nous allons te garder en garde à vue. Tu es au courant de ce qui s'est passé dans le restaurant de Zara. Oui. Nous devons l'aider. On pourrait lui apporter un peu de réconfort. Elle doit se sentir vraiment seule en ce moment. Elle a vraiment besoin de quelqu'un pour l'épauler. Je pense qu'on devrait aller la voir. Ok, c'est compris. On pourrait lui apporter quelque chose comme des fleurs, ou un petit mot pour lui montrer qu'on pense à elle. C'est une excellente idée. Un geste simple. Mais ça peut vraiment lui faire du bien. Je vais m'occuper des fleurs. Tu peux te charger du mot. Je vais écrire quelque chose de réconfortant. On doit lui montrer qu'elle n'est pas seule dans cette épreuve. Je suis contente qu'on fasse ça ensemble. Ça va lui donner un peu de force. Oui. Qui sait, peut-être qu'elle aura besoin de notre aide pour d'autres choses aussi. On doit rester à ses côtés. Non. Ce n'est pas possible, Zara en prison. Ça ne peut pas arriver. Je refuse d'y croire. Elle est innocente. Je le sais au fond de moi. Comment pourrait-elle faire du mal à ses clients? C'est une cuisinière exceptionnelle. Toujours attentive à chaque détail. Elle met tout son cœur dans ses plats. Et elle prend soin de chaque personne qui est dans son restaurant. Zara, je suis tellement désolée pour ce qui t'arrive. Je suis tellement contente de te voir. Tout ce qui compte pour moi, c'est que tu me pardonnes. Écoute, j'ai déjà pardonné, c'est pour ça que je suis venue te voir. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Je me sens tellement perdue. Je suis convaincue que tu n'as pas fait ça intentionnellement. Et Georges, est-ce que tu as de ses nouvelles? Il est là, il parle avec le policier en ce moment. Il essaie de comprendre ce qui se passe. Je suis tellement reconnaissante que vous soyez ici, ça me donne de l'espoir. Sache que nous sommes là pour toi. Et nous allons tout faire pour t'aider à sortir de cette situation. Je ne sais pas comment te remercier. Je vais me battre pour prouver mon innocence. Reste forte, Georges et moi, nous serons à tes côtés. Ensemble nous allons surmonter cela. Je veux que tu saches que je vais me battre pour te faire sortir de là. Je ne laisserai pas cette injustice perdurer. Georges, ça me touche vraiment. Je sais que tu feras tout ce qu'il faut. Mais je ne veux pas que tu aies des problèmes à cause de moi. Tu es ma priorité. Je ne veux pas rester les bras croisés pendant que tu es en prison. Je vais parler à un avocat. Tu sais mon souhait le plus ardent, et que toi et Patricia vous soyez ensemble. J'ai réfléchi à tout ça. Je vais tout faire pour la rendre heureuse. Je vais lui prouver que je suis prêt à changer, à être l'homme qu'elle mérite. Je suis tellement heureuse d'entendre ça. Je vais le faire. Je vais lui parler. Lui dire ce que je veux. Je ne veux pas qu'elle pense que je l'ai abandonnée. Je veux qu'elle sache que je suis là pour elle. Ça me rassure de savoir que tu es prêt à te battre pour elle. Vous avez une belle histoire, et je crois en vous deux. Patricia, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé entre nous. Je sais que les choses ont été compliquées. Je ne veux pas que tu penses que je ne me soucie pas de toi.
Je me rends compte à quel point je t'aime, Patricia. J'ai passé trop de temps à me perdre dans mes pensées, à essayer de comprendre mes sentiments. Je ne sais pas quoi dire, j'ai toujours eu des sentiments pour toi, même quand les choses étaient compliquées. Je sais que j'ai fait des erreurs. J'ai laissé mes sentiments pour Zara me brouiller l'esprit. Mais maintenant je comprends que ce que je ressentais pour elle n'est pas ce que je ressens pour toi. Je l'aime comme une sœur. Mais toi, tu es bien plus que ça pour moi. J'ai toujours eu peur que tu ne reviennes jamais vers moi, j'ai essayé de passer à autre chose mais une partie de moi refusait. Je suis désolé de t'avoir fait souffrir. Je ne voulais pas te blesser. Je veux que tu saches que je ferai tout pour te rendre heureuse. Tu veux vraiment? Je le pense sincèrement. Je veux te prouver que je peux être l'homme dont tu as besoin. Je vais tout faire pour que tu te sentes aimé et apprécié. Je ne veux plus que tu doutes de mes sentiments. Zara, je ne peux pas croire que tu sois ici. Comment cela a-t-il pu arriver? Olivier, je ne sais pas par où commencer. C'est une véritable catastrophe. Raconte-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé avec les clients dans ton restaurant? Jocelyne est venue me voir avec une petite boîte. Elle m'a dit que c'était une bonne épice qui rendait mes plats encore plus savoureux. Et tu as décidé de l'utiliser sans te poser des questions. Je n'avais aucune idée de ce que contenait cette poudre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après avoir fini de faire la cuisine, j'ai servi le plat à plusieurs clients. Quelques minutes après, certains ont commencé à avoir des malaises. J'étais complètement paniqué. J'ai appelé les secours mais c'était déjà trop tard. Les jours sont passés. J'étais toujours derrière les barreaux. Une situation que je n'ai jamais imaginée. Mes amis déterminés à prouver mon innocence avaient engagé un avocat. Mais il n'y avait aucune preuve pour prouver mon innocence. Les jours se transformaient en semaines et l'angoisse grandissait dans mon cœur. Pendant ce temps, la vie continuait à l'extérieur. Le restaurant des Jocelyne, chaleureux et accueillant, venait d'être élu meilleur restaurant de la ville. Une belle reconnaissance pour son travail acharné. Un jour, pendant que Jocelyne était occupée avec les clients, elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié son téléphone dans sa voiture. Elle demande à Olivier d'aller le chercher. En fouillant sous le siège, Olivier découvre une boîte mystérieuse cachée en bas du siège en arrière. Intrigué, il s'est mis à regarder la boîte et à savoir ce qu'elle contenait. C'est ainsi qu'il a pris un peu de cette poudre qui est dans la boîte. J'aimerais te parler de quelque chose d'important. De quoi s'agit-il? Je veux t'inviter ce soir. Ah enfin! Je me demandais quand est-ce que tu allais te décider. Ça fait un bon moment que j'attendais ça. Je sais, j'ai hésité un peu, mais je pense que c'est le bon moment. J'aimerais vraiment qu'on puisse discuter tranquillement chez moi. Ça me fait plaisir que tu aies pris cette décision. Qu'est-ce que tu avais en tête pour ce soir? Je t'invite à dîner chez moi. Ça me semble parfait. À quelle heure tu veux qu'on parte ensemble chez toi? 19h30. Ça nous laissera le temps de profiter de la soirée. Ça me va très bien. J'ai hâte de passer ce moment avec toi. Moi aussi. Je suis vraiment content que tu sois partante. Je sais que ça va être une belle soirée. Tu sais, Jocelyne, j'ai ajouté un petit quelque chose à nos repas. C'est une épice. C'est très intéressant. J'ai mis juste un peu de poudre que j'ai vue dans ta voiture. Alors je pensais que ça pourrait donner un bon goût à ma recette. Attends. Tu es sûr que c'est sans danger? Ça ne pourrait pas être quelque chose de dangereux. Je ne pense pas. C'est juste une épice. Olivier, je te demande d'appeler une ambulance. Je suis sûr que cette poudre contient des éléments toxiques. Mais pourquoi tu dis ça? Je suis sûr que c'est inoffensif. Parce que j'ai donné un peu de cette poudre à Zara. Tu es sérieux? Oui, je suis sérieuse. On doit agir vite. Appelle une ambulance. S'il te plaît. Je vais le faire, mais avant tout, dis-moi où tu as enlevé cette poudre. C'est ma mère qui me l'a donnée. Elle m'a dit que cette poudre pourrait nous aider à faire fermer le restaurant de Zara. Et qu'elle a utilisé cette poudre pour mettre fin au jour de son amie avec laquelle elle a fait le restaurant.
Elle l'a fait pour que le restaurant lui revienne. Car en réalité le restaurant appartenait à son ami. Est-ce que tu sais que cet ami de ta mère dont tu parles est ma mère? Quoi? Est-ce que tu sais que j'ai enregistré notre conversation? Pourquoi tu as fait ça? Sache que je n'ai rien mis dans nos repas. Après avoir fini d'écouter l'enregistrement, qu'est-ce que vous en pensez? Je dois dire que cet enregistrement est vraiment précieux. Vous avez fait un excellent travail. Vous pensez qu'elle va vraiment être arrêtée? Nous avons maintenant les éléments nécessaires pour agir. C'est incroyable. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage en enregistrant cette conversation. Que va-t-il se passer maintenant? Nous allons analyser l'enregistrement plus en détail. Et préparer un dossier. Ensuite nous procéderons à l'arrestation de Madame Jocelyne et de sa mère. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tel tournant. C'est ainsi qu'Olivier a prouvé mon innocence avec cet enregistrement. Ce moment où la vérité a éclaté au grand jour, où les mensonges se sont effondrés. Je serai toujours reconnaissante envers Olivier, grâce à lui je peux enfin respirer à nouveau. Et puis il y a Jocelyne et sa mère, qui auraient cru qu'elles allaient se retrouver toutes les deux en prison. C'était un moment si difficile, mais je sais qu'elles ont trouvé la force de se tenir mutuellement. Olivier a également récupéré le restaurant de sa mère. C'est un soulagement de voir son rêve se réaliser. Il a toujours gardé espoir. Je suis fière de lui. Olivier a aussi pardonné à son père. C'est un acte de courage et de maturité que je respecte profondément. Il va lui rendre visite de temps en temps. Le notaire a été démis de ses fonctions, c'est une justice qui a été rendue. Patricia et Georges vivent ensemble maintenant. Ils ont traversé tant d'épreuves, mais leur amour a triomphé. Ils vont se marier bientôt. Je suis tellement heureuse pour eux. Et maintenant Olivier m'a fait une proposition incroyable. Il veut que je m'associe avec lui pour ouvrir un grand restaurant. C'est une opportunité que je n'aurais jamais imaginée. Je suis contente à l'idée de créer quelque chose de nouveau et partager ma passion pour la cuisine avec lui. C'est un nouveau départ pour moi, une chance de tourner la page et de construire un avenir radieux. Je suis prête à relever ce défi, à me battre pour ce que j'aime. La vie m'a appris que même dans les moments les plus sombres il y a toujours une lumière qui brille quelque part.